nous avons vu au point E que ce sont des aveugles et des sourds spirituels. Texte d'appui, nous avons Jean 9, 39 à 41. Au point F maintenant, on dit que ce sont des... c'est pas du mien. Au point F, ce sont des orgueilleux, des arrogants et des vantards. Des gens qui sont vachement orgueilleux. La Bible nous a précisé que Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu a en aversion l'orgueil. Si tu as l'orgueil en toi, le Seigneur est contre toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre dans l'orgueil et servir Dieu. Donc ces gens disent, voilà, moi je connais Dieu, je suis. Donc j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Ils font des étalages, des choses inutiles. Ils font des étalages, des choses inutiles. Donc c'est toujours l'orgueil ici, des arrogants. Moi j'ai fait ma théologie en Amérique là-bas, aux États-Unis là-bas. Il va te, comme toi tu n'as pas vu les États-Unis, tu vas t'humilier, non? Moi j'ai fait ma théologie là, en Espagne, en Allemagne là-bas. Et comme tu n'as pas vu l'Allemagne, même la route qui mène en Europe, tu n'as pas vu, tu vas te rabaisser, non? C'est ça. Moi, qu'est-ce que tu connais? J'ai étudié avec les blancs là-bas. Tous mes amis sont des blancs. Ça, c'est un pasteur qui dit cela. Hein? Tous mes amis sont des blancs, sont des Européens. J'ai vu l'Europe, j'ai vu la France. Est-ce que toi, tu as vu la France? J'ai été là, j'ai été ici. Donc, ce sont des propos orgueilleux. Ce sont des propos orgueilleux. Ça, c'est l'arrogance. La vandalisme aussi entre là aussi. Il y a certains qui n'ont pas peur maintenant. J'ai Paul, un pasteur qui a dit, je ne sais pas, la fois parce qu'on suivait avec les autres ici, il dit qu'en 2 ans, il a payé 15 voitures Hammershow, quoi comme ça. Il raconte ces choses-là. Moi, j'ai ceci, j'ai cela. Je ne suis pas un pauvre pasteur comme toi. Je ne suis pas pauvre comme toi. Voilà les propos. Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. On découvre que tous les vrais prophètes de Dieu sont des gens qui sont plus ou moins pauvres. Même s'ils sont riches, ils ne se montrent jamais du tout. Jamais. Prenons d'abord Salomon. Qui est l'homme le plus riche? Quel est le roi le plus riche que Salomon? Mais la Bible dit que du début de son règne jusqu'à la fin, il n'a porté qu'un seul habit pour mourir. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit, non? David, c'est pareil. Le Seigneur Jésus c'est pareil. Paul même, c'est pareil aussi. Paul recevait les aides pour l'évangélisation. Les premiers apôtres recevaient des aides pour l'évangélisation, pour leur ministère. C'est à cause de cela que, comme on a lu, c'est dans 2 Jean ou c'est dans 3 Jean, où Jean recommande à Cliana, ou c'est qui? À Gaius, non? À Gaius de contribuer, de soutenir ces gens-là pour l'œuvre de la vérité. Comme ça, il sera lui-même aussi témoin de la vérité. Les premiers apôtres recevaient des aides pour leur ministère. Mais est-ce que Paul un jour a dit, moi j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela? Est-ce qu'il s'était présenté? Même là, il n'a rien du tout. Pierre, jamais du tout aussi. Pour Pierre encore, sa vie est trop cachée. Parce que Pierre n'a pas voulu même que sa vie même soit rapportée. Tout ce qu'il a fait. C'est après Paul, c'est tout ce qui... On trouve que peut-être ces écrivains-là, ce sont des gens, les compagnons de Paul là, qui rapportaient ce dont la vie de Pierre était vraiment cachée.
La vie de Pierre était masquée, cachée, et c'est ça la vie modeste que lui veut. Si tu es dans l'orgueil, tu ne vas jamais du tout aboutir bien avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a ces pasteurs-là, voilà. Et même quand ils se rencontrent, même là, il y a certains, parfois ça me fait rire aussi. Il y a une formation organisée par Africa Services là. Donc j'étais là, avec les pasteurs, j'étais le jeune, le plus jeune parmi eux. Ils étaient là, ils se posaient la question. Mais comment avec tes fidèles? Ils paient bien les dîmes? Ils se posaient ces questions. Il y a l'autre qui a dit non, non, ça ne marche pas carrément. Ça ne marche pas carrément. Et j'étais là. Oui, c'est business. Ce sont des entreprises créées. Ça ne marche pas. Il y a un passé que c'était. Même avec ma femme, on a de la peine à manger, même ça ne marche pas carrément. Tu les vois, il y a un qui dit, tu les vois toujours en baisse, mais ils ne donnent rien du tout. Donc quand ils se rencontrent, c'est pour c'est ça. Et il y a certains, non, pour nous, ils commencent par étaler, j'ai voiture, j'ai fait ci, j'ai fait. Et les autres, mais pour toi c'est mieux, et c'est pour toi c'est mieux. Voilà. L'orgueil est entré en l'homme. Le premier péché, d'abord de l'homme, c'est le mensonge. Et deuxième, c'est l'orgueil. Deuxième, le mensonge, la convoitise et l'orgueil. Quand Dieu a dit à l'homme, si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu. Donc l'homme a déjà, le mensonge l'a déjà pénétré. C'est ça, non? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le même fruit qu'il voit tous les jours, là, il a trouvé. Non, le même fruit qu'il a trouvé, qu'il voit tous les jours, c'était dès ces jours-là qu'il a trouvé que le fruit est trop agréable. La convoitise. Et après, je serai aussi comme Dieu. Si je mange, je serai aussi comme Dieu. Je serai adoré par les anges comme Dieu. Je serai aussi égal à Dieu. Et il s'était précipité pour manger l'arbre. C'est pour ça, pour toi, enfant de Dieu, il est vraiment impératif de combattre contre le mensonge, contre la convoitise, contre l'orgueil. Ça, c'est comme si ce sont des péchés primitifs comme ça. Ce sont des jaloux. Donc, beaucoup combattent la vérité c'est par jalousie. Moi qui ai fait 40 ans dans le ministère, Dieu ne me parle pas et c'est toi d'abord que Dieu te parle. Il y a certains qui disent ces choses, ils disent, il y a certains qui tiennent ces propos. C'est par jalousie, beaucoup c'est par jalousie. C'est parce qu'ils savent aussi que tu seras sauvé. Ils savent que tu seras sauvé. Et comme ils ne seront pas sauvés, ils envient. Ils t'envient et ils sont obligés de vous combattre pour que tu perdes aussi ton salut commun. Mais beaucoup là, c'est par jalousie. Ils savent bien que c'est la vérité, mais c'est par jalousie. Parce que s'ils acceptent, ils seront, peut-être, selon leur point de vue, peut-être ils seront humiliés. Donc il faut combattre. Et par jalousie, se mettre à combattre. Beaucoup combattent, c'est par cupidité aussi. Donc il y a beaucoup d'autres points, beaucoup d'autres choses à dire sur cette partie. Je ne sais pas si vous avez particulièrement d'autres choses à ajouter. S'il n'y a pas autre chose, on va avancer. On va évoluer. Oui. Pour compléter, on trouve aussi que ceux qui combattent la vérité sont des lions rugissants, des loups, des infidèles, et ce sont des sacrificateurs qui profanent les choses saintes et violent la loi. Nous trouvons ça dans Sophonie 3 à 4.
Donc on remarque que la violation de la loi de Dieu également fait partie de ceux qui combattent la vérité. Ceux-là ne respectent pas du tout la loi de Dieu et ils profanent les choses simples. Les loups ravisseurs, donc le Seigneur les a déjà décrits. Donc, ce sont ces gens-là, des gens qui aiment tant commettre des sacrilèges, des gens qui aiment tant profaner les choses saintes, les gens qui veulent toujours fouler la vérité aux pieds. Et c'est ce que le système de l'Antichrist fera, c'est ce que l'Antichrist fera aussi par la suite. Ok. S'il y a d'autres compléments, ça pas autre chose, on va passer au point grand 10, oui. Ok. Grand 10, pourquoi combattent-ils la vérité? Pourquoi ces gens combattent-ils la vérité? Au point 1, ce sont des gens qui savent qu'ils ne seront pas sauvés. Jude, verset 4, qui va nous lire? Jude, le verset 4. Oui? Je lis au nom de Jésus. Amen. Car il fait dicter parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Donc il nie la vérité. Et ce sont des gens dont la condamnation est connue depuis déjà. Donc ils savent bien qu'ils ne seront pas sauvés. Ils savent bien qu'ils ne seront pas sauvés. C'est à cause de cela que c'est livrent au combat farouche, aux attaques farouches contre la vérité, contre ceux qui l'acceptent et contre ceux qui l'annoncent ou la prêchent aussi. C'est pour que les autres ne soient pas sauvés comme eux. Donc comme ils ne seront pas sauvés, ils combattent la vérité pour que les autres ne soient pas aussi sauvés comme eux. Comme ils partent à la perdition éternelle, il faut faire tout pour que les autres puissent les suivre. C'était d'abord le premier but de Satan. Satan pouvait rester comme ça dans la nature et puis nous voir faire tout ce qu'on veut, faire la volonté de Dieu, être sauvé, non. Mais parce qu'il ne veut pas qu'on soit sauvé, il veut qu'on parte aussi dans ce lieu-là avec lui. Et c'est comme ça qu'il s'était engagé pour combattre l'homme jusqu'à présent. Et il continuera jusqu'au deuxième, c'est troisième retour, non, jusqu'au troisième retour du Seigneur jusqu'au son règne des 1000 ans. Et après, le Seigneur espècement va le laisser, va le libérer. Et il va sortir encore pour séduire beaucoup de gens encore. Donc, c'est parce qu'ils ne seront pas sauvés qu'ils combattent pour que les autres ne soient pas sauvés comme eux. Là, pour ça, ils sont déterminés. Si les sorciers combattent farouchement, pourquoi? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas déjà sauvés. Et ils ne seront pas sauvés aussi. Et c'est à cause de cela qu'ils se livrent au combat farouche contre les élus. Et ils se déguisent pour être là parmi nous pour combattre aussi. Dans le but que le plus grand nombre ne soit pas sauvé. Donc c'était là leur objectif. Oui. La question est de savoir pourquoi, malgré tout ce que le diable est en train de faire à notre programme de nos jours, depuis la fondation du monde, le diable ne fait que détourner les âmes du Seigneur et les a destinés pour le paradis. Et après l'enlèvement, après la fin du monde, le Seigneur va décider de relâcher encore le diable pour faire lui qui va encore être relâché pour encore séduire les gens, pour les ramener encore dans l'enfer. D'autant plus qu'avec tout le mal qu'il a fait et avec toute la souffrance que le Seigneur est en train de subir jusqu'à aujourd'hui,
pour les âmes qui atterrissent en enfer. Et après avoir arrêté le diable, pourquoi encore le relâcher pour séduire encore les autres âmes pour les questionner du Seigneur. Quand le diable sera relâché, oui. Mais c'est le Seigneur qui permettra cela. C'est en ces jours-là que s'accomplira ce qu'il a déclaré, que tous ceux qui viennent à lui ne verront jamais la mort. C'est en ces jours-là que ça va accomplir cela. Ça va accomplir ce que le Seigneur Jésus a déclaré. Donc c'est en ces jours, soit il y aura maintenant l'armée, il y aura deux camps, physiquement le camp israélien et le camp égyptien, qui étaient séparés par la lumière et les ténèbres. Donc ces jours-là, tu dois décider, soit tu pars à Jérusalem, ou soit tu pars derrière le Seigneur, ou soit tu te fais enrôler dans l'armée de Satan. Parce que ces jours, même si tu ne sais pas manier l'arme, on va te donner l'arme pour aller combattre le Seigneur Jésus-Christ là-bas. C'est ce que Satan va faire. Donc tous les gens vont devenir des militaires, vont former ces gens pour aller pour la grande guerre. Et c'est ce qu'on appelle la guerre de la fin du monde. Oui. Je voulais compléter le Père pour donner simplement. Vous lisez dans Deutéronome le chapitre 30, verset 19. Il dit, je prends le ciel et la terre, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la mort pour vivre toi et ta famille. Hein? Je te conseille de choisir la vie. Pardon. Je te conseille de choisir la vie, de vivre toi et ta famille. Deutéronome 30, 19. En fait, malgré que pendant les 1000 ans de règne, où tu n'as ni faim ni soif, tu es dans l'éclat, tu es dans la joie, mais le Seigneur relâche Satan. C'est pour vraiment voir est-ce que tu vas rester fidèle à lui ou bien tu vas avoir marre de tout le bien qu'il t'a fait et accepter souffrir. Dieu ne te choisit, en fait, Dieu ne t'oblige pas à le suivre. Mais il te laisse toujours dans ta conscience pour que tu puisses soit te choisir ou bien choisir Satan. Malgré tout ce que Satan t'a fait du mal, mais il te laisse libre de toi de choisir ce que tu veux choisir. Ok. La bataille de la fin du monde, je crois qu'il y a un enseignement sur la fin du monde. Non. Dernière minute, a dit qu'après, vers la fin de 1000 ans de règne, Satan serait relâché. Et pourquoi Dieu va encore permettre à ce que Satan soit relâché vers la fin de 1000 ans. C'est ce qu'il a déjà annoncé, il doit l'exécuter. C'est ce qu'il a déjà annoncé. Donc il y a cet enseignement sur la fin du monde, si vous pouvez suivre, ça peut vous aider. Donc c'est pour maintenant laisser accorder cette grande liberté de choix à l'homme. Pour que l'homme choisisse soit la vie ou la mort, choisisse le bien ou le mal. Pour que l'homme choisisse soit de combattre Dieu ou de combattre contre le camp de l'ennemi. Mais la Bible nous dit que beaucoup seront emportés. Beaucoup seront emportés, ils seront formés et il y a des êtres qui sortiront de dessous de la terre, non? Qui monteront de la terre, ce sont des démons. Donc en ces jours-là, les humains et les démons seront ensemble, et physiquement, pas spirituellement maintenant. Donc les humains et les démons vont se joindre ensemble pour aller combattre le Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Et le Seigneur invoquera le feu pour le puits. Donc, Jésus va revenir pour rien pour 1000 ans là. Il va revenir où? Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour les 1000 ans, oui, il reviendra à Jérusalem. C'est à Jérusalem que le Seigneur descendra pour délivrer Israël, mais avec les saints. C'est ce que Zacharie 14, verset 5 nous dit. Donc avec les saints qu'il descendra pour délivrer Israël
Et après, il va établir son règne de 1000 ans. Non, c'est ce qu'il nous a précisé. Mais la venue pour l'enlèvement, c'est dans les lieux, ce n'est pas sur la terre. Ça va? Oui. Moi, j'aimerais savoir, parce que à la tribulation et à la grande tribulation, beaucoup seront déjà scellés de la marque de la bête. Mais quels sont ces gens-là qu'après 1000 ans, Satan sortira pour les séduire et les conduire encore à la bataille? C'est la postérité de ceux qui recevront la marque, mais qui seront laissés en vie là. Non, c'est leur postérité, leurs descendants. Donc quand le Seigneur viendra, il ne détruira pas tous les humains, non. C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ à la bataille d'Armageddon, ce n'est pas contre toute l'humanité, mais lui-même il dit qu'il va rassembler les nations. Donc ceux qu'il veut éliminer, là, il va tous les rassembler pour aller attaquer Israël. Mais il y aura reste de peuples qui seront là. Et la Bible dit que ces nations seront détruites, mais que les peuples qui monteront là seront tous exterminés. Mais leurs nations ou leurs pays seront laissés. Donc pour dire que le reste, ceux qui sont dans le pays là seront laissés. Donc pour dire qu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, même si la France sera détruite, mais elle ne sera pas détruite complètement. Donc il y aura encore la Russie au règne du 2000 ans du Seigneur Jésus-Christ. L'Angleterre sera là aussi au règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ, la France et les autres nations. Mais le Seigneur a prophétisé contre Damas. Damas sera éradiqué de la carte du monde. Damas est la capitale de la Syrie. Donc bientôt, il y aura des événements qui vont effacer carrément Damas de la carte du monde entier. Oui? Ma question est de savoir, selon ce que vous dites, ceux qui ont reçu la marque de la bête, leur postérité n'aura pas maintenant la marque de la bête. Oui. Oui, tu veux avoir pour que ta postérité. Ok. Ok, nous évoluons. C'est l'unique manière ou le seul moyen de venger leur salut perdu. Les âmes déjà vendues à Satan. Donc le fait de combattre la vérité, c'est l'unique moyen par lequel ils doivent chercher à venger leurs âmes qu'ils ont vendues à Satan. Mais ils ne vengent pas contre Satan, mais contre toi qui seras sauvé. Donc c'est une manière de se venger. Parce qu'ils savent qu'ils seront sauvagement torturés en enfer. C'est comme ça que, pour rien du temps, tes juifs, c'est une manière de se venger déjà, de se venger à l'avance de ce qu'il va subir. Donc c'est ce qu'ils font. Donc s'ils combattent farouchement, s'ils te combattent, s'ils te qualifient de tout, s'ils te traitent de tout, c'est juste une manière de se venger. Une manière de se venger à l'avance. Parce que des choses terribles les attendent, comme on a lu dans Hébreux 10, verset 31, qui dit non, chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et que l'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant. Donc, de façon que le Seigneur va les brûler en enfer, ça va être terrible. Et le Seigneur a dit quelque chose, que c'est vraiment terrible. C'est terrible et lui-même il ne sait pas comment mesurer le degré du tourment de celui qui scandalise un seul enfant qui accepte la vérité pour l'en détourner. Aujourd'hui, les enfants acceptent le message de la sanctification et les parents leur imposent, vous verrez le degré du tourment qui les attend. Ça va être terrible pour eux. Le Seigneur dit que ça va être pour les autres, leur tête là, on peut en enfer même, on peut voir leur tête, mais eux, le Seigneur dit que ça serait au fond carrément du lac du feu de l'enfer. Parce que c'est une grande bête qu'ils vont attacher à leur cou pour les plonger directement, ils vont disparaître, mais c'est au fond là, et nous, on ne va même pas voir leur tête.
Et c'est ce qui se passe actuellement déjà en enfer. Une personne qui accepte la vérité et que tu l'en détournes, le Seigneur lui-même a dit que lui-même il n'arrive pas, qu'il voudrait donc, il faudrait. Donc c'est mieux que la personne ne soit pas née, parce que c'est vraiment terrible. C'est un châtiment qu'aucun païen ou aucun idolâtre ne va recevoir. Non, c'est vraiment terrible. Et c'est pour ça que moi je crains beaucoup de me lever comme ça pour accuser une personne. Je crains beaucoup dans ces domaines-là. Si ce n'est pas un sorcier, tu te lèves comme ça pour l'accuser et que la personne se décourage pour se retirer, c'est à cause de toi. Et le Seigneur va te demander son sang. Dans ces domaines-là que je crains beaucoup. Donc, faisons vraiment attention. Le salut d'une âme, là, si une personne accepte la vérité, ne fait pas quelque chose pour la détourner. Étudie des choses, observe des choses, et il faut vraiment chercher la face du Seigneur. Donc, c'est que moi je crains beaucoup ces domaines-là, je ne veux pas que tu sois là. Parce que le Seigneur dit clairement ici, hein, que celui qui accepte la parole et qui après s'en détourne, qui sera beaucoup, il sera chargé de beaucoup de coups, non? Mais pour celui qui détourne une âme de la vérité, ou qui scandalise une âme qui suit la vérité, le Seigneur a dit autre chose carrément. Que son châtiment là, c'est au fond là-bas, on ne va plus le retrouver. Et ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc, faisons vraiment attention. Ok. Parce que c'est la mission qu'ils ont reçue de Satan, de l'Antichrist et du pape pour instaurer le nouvel ordre mondial et pour gagner des myriades des âmes pour l'enfer et pour l'étang de feu. Il y a une différence entre l'enfer et l'étang de feu. Ça me surprend qu'un pasteur dit que non, l'enfer viendra après le jugement dernier. Ça, c'est faux. Donc, pour cela, je nous invite à suivre l'enseignement sur l'enfer et le paradis, l'étang de feu et le ciel et la nouvelle Jérusalem. Donc, il y a ces enseignements, si vous pouvez suivre, ça va beaucoup vous aider. L'enfer existe aujourd'hui. La Bible nous a bien précisé déjà dans Apocalypse 20 qu'au dernier temps, que le séjour de mort rendra les morts qui se trouvent en lui. Non. Le séjour de mort, c'est l'enfer. Donc ceux qui se trouvent en enfer sortiront pour être jugés. Et c'est après le jugement là qui seront jetés dans le lac de feu, qu'on appelle aussi l'étang de feu ou le lieu du souffle. Donc le Seigneur a bien précisé déjà. Donc, oui, question? Oui, j'ai une question de savoir, est-ce que ceux qui sortiront de l'enfer, on va leur juger là, est-ce que parmi ces gens-là, personne ne sera sauvé. Voilà. C'est comme si c'est une détention provisoire comme ça. L'enfer, c'est comme si c'est un lieu de détention provisoire. Que tu ne puisses pas fuir. Donc maintenant, on te prend, on te dit un acte de condamnation. Et on t'amène officiellement au condamnation pour que tu puisses payer ta peine. Donc l'enfer est comme un lieu de détention provisoire. Oui. Y a-t-il une différence entre l'enfer et le séjour de mort? L'enfer qu'on appelle le séjour de mort, là. C'est dans ce lieu que se trouvait le riche au temps de Lazare. Ok. Oui. Quelle est la différence entre l'enfer et le monde astral? L'enfer et le monde astral. Le monde astral, c'est une grande ville hautement avancée. Et c'est la ville créée par Satan. Donc le monde astral, c'est autre monde. C'est une grande ville, mais c'est une ville mystérieuse de Satan qui se trouve dans l'air.
Alors que l'enfer se trouve sous la terre aussi, selon ce que le Seigneur nous enseigne dans Luc. Il y a également le monde de Pandémonium. De Pandémonium, ce sont les différentes villes de Satan. Il y a le monde Armstrong, tout ça, ce sont les différentes villes de Satan. Ce sont des grandes villes, oui, de Satan. Ma question est de savoir concernant l'arrivée des saints pour délivrer l'Israël. Parce que le Seigneur venait avec les saints, il ne peut pas délivrer l'Israël. Il va repartir avec les saints pour rétablir notre land. Le règne de avant de pouvoir bien. C'est sa descente là qu'il va descendre pour vaincre et pour régner. Pour régner, il restera avec les saints ou bien il sera avec les saints. Les saints seront comme ses gouverneurs. Quand le Seigneur a dit qu'une personne est partie pour se faire investir d'autorité de son retour, il a demandé aux gens de lui faire compte rendu. Non? Et l'autre dit, voilà, sois établi sur tel royaume selon le talent que tu as prévalu. Parce qu'il y a ceux qui ont reçu 5 et qui en exerçant ont bénéficié 5 dessus. Et ça fait 10 et il dit, reçois le royaume reçoit 10 royaumes. Et pour eux, dessus, c'est ce que le Seigneur a précisé. On ne sait pas si certains seront des SG aussi, des autres, on ne sait pas. Parce qu'il y a certains qui n'auront pas de royaume, non. Là, ils seront des plantons des autres, on ne sait pas aussi. Il dit que c'est mieux. C'est d'être sauvé. Ok, donc ces gens qui combattent la vérité, ce sont des gens qui spirituellement, tout comme physiquement, ont reçu la mission directe de Satan, de l'Antichrist et du pape pour instaurer le nouvel ordre mondial. C'est ce que nous avons vu, que la bête combattra la vérité. Donc pour dire que ceux qui acceptent la vérité seront combattus par ces gens et ceux qui la prêcheront aussi, les mêmes recevront ces mêmes attaques, recevront ces mêmes persécutions. Et le but, c'est pour gagner des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'âmes pour l'enfer et pour l'étang de feu. Donc, c'est ça leur mission. C'est parce que leurs œuvres diaboliques, occultes, mystiques, sataniques et démoniaques sont exposées ou ne seront exposés un jour qu'ils combattent aujourd'hui la vérité. Beaucoup qui combattent la vérité, c'est parce que leurs œuvres sont exposées. Leurs ruses, leurs mensonges sont exposés. Et comme ils sont déjà exposés, ils sont obligés de combattre. Donc c'est ça, c'est ce qui les pousse à combattre la vérité. Donc, avant, la Bible condamne bien le port des pantalons. Et ils ne prêchaient pas, eux-mêmes, ils encouragent les fidèles à porter les pantalons. Mais quand tu viens exposer que voilà, le port des pantalons de femmes, c'est interdit. Pour les femmes, c'est interdit. S'ils se sentent déjà exposés, ils vont riposter. Si tu te trouves dans son temple, soit il va chercher à t'excommunier, ou un jour, il va préparer un thème bien de contre-attaque contre toi pour venir exposer. Et là, le but, c'est pour avertir tous les fidèles que voilà, ce sont des arguments diaboliques qu'il va donner avec des versets que Satan lui a dictés aussi. Et le but, c'est pour faire tout pour que les âmes ne soient pas sauvées.